Alors, on est de retour et là, on s'est fait surprendre. On avait vu des petites contractions un peu plus tôt, mais il n'y avait rien de spectaculaire. Et là, il vient de naître, elle vient de crier, puis il vient de sortir, tout d'un coup. Donc, après peut-être 40 minutes, probablement. Donc, celui-là, il a été vraiment, vraiment, vraiment smooth. Parce qu'elle lâche un petit cri lorsque le bébé sort. Et puis, normalement, dans les autres, comme le passage était pas tout à fait préparé, ben c'était un petit peu plus pénible. Mais là, quand le passage t'a déjà fait, celui-là, il est sorti vraiment d'un coup sec. On a été pris un petit peu par surprise. C'est noir et blanc. Il a l'air d'avoir du gris dessus. En tout cas, il est bien vivant. On va peut-être l'avoir fait des ballons ici, et voilà. Il fait ses premiers ballons. Bienvenue, bébé chat. Bienvenue dans la maison des chats. Il a des grandes pattes. On peut voir encore les ongles, les griffes qui sont vraiment, vraiment longues. Ouais, ça me fascine à chaque fois de voir ça, que les griffes soient totalement prêtes à se défendre. Puis... Oui, il y a des grandes pattes. Tabarouette. C'est numéro 3. On n'a pas encore identifié ici. L'autre d'avant, c'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle. C'est un mâle? C'est deux mâles, finalement. Ah oui, les deux. Ouais. Fait que le roux puis le gris et blanc rayé, c'est deux mâles. Toi, tu dis qu'il est gris, moi, je dis qu'il est noir. Hein? En ce moment, il est encore attaché par le cordon au placenta. Le placenta, il n'est pas sorti complètement, mais c'est pour ça qu'elle lave en premier, le temps que le placenta puisse être expulsé. Puis souvent, on va couper le cordon pas longtemps après, et ensuite, le placenta va suivre. Des fois, c'est les deux se font ensemble. Okay. Il a l'air bien en forme, bien vigoureux. Puis... Il voit sa petite face par là. Celle-là Il aussi, était encore. il est encore entre il a trouvé sa tétine. Il a pris finalement la plus petite de toutes les 8. Fascinant quand même. Généralement, les tétines qui sont en dessous de la patte d'en avant sont
J'ai l'impression que c'est pas des bonnes, mais lui, ça a été sa préférée. C'est beau, ma Clémentine. Tu fais des beaux chatons. Ah. Alors, juste un petit rappel que c'est sa toute première portée régulière de plusieurs chatons. Donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre. L'année passée, elle avait été copulée, puis elle avait seulement qu'un chaton, puis il n'a pas été expulsé normalement. La poche s'est brisée pendant qu'il commençait à sortir, ce qui fait qu'il était sec. Donc, il n'y avait pas vraiment de liquide pour aider à glisser pour la sortie. Puis comme le premier, il est plus dur, il était pris vraiment dans son orifice, ce qui fait qu'il n'a pas survécu vraiment à l'accouchement. Donc, on se demandait comment que c'était pour se dérouler dans une situation plus normale, mais on est bien content que tout se passe bien. Peut-être pour ça qu'il y a des grandes pattes, pour supporter les coups de langue de la sortie. Il faut être assez bien appuyé, je pense. Hein. On peut voir que ça brasse. Lui, il arrête pas de boire même s'il est en dessous. Ouais. Il dit, hey, je lâche pas ma tétine. Je pense que le numéro 3, il aimerait bien ça se diriger vers les tétines, mais il est encore attaché. Fait que il a encore son cordon qui ne peut pas bouger de là.
Il est vigoureux à vouloir se diriger pour son premier petit boire, en tout cas. Il dit qu'elle essaye fort.